Bonjour à tous, bonjour à nos frères et sœurs qui sont ici présents avec nous. Merci pour ce temps d'adoration et de louange que nous venons de vivre avec notre sœur qui nous a conduits dans ce moment d'adoration et de louange. Il est temps maintenant d'écouter la parole de Dieu et d'entendre ce qu'il a à nous dire et ce qu'il a à nous communiquer ce matin. Le Seigneur est merveilleux et il nous conduit chaque jour, à chaque instant de notre vie. Je prendrai le temps, je vais juste te demander, s'il te plaît Yannick, si tu peux me passer, s'il te plaît, derrière toi, la croix qui est là, juste là, ouais, s'il te plaît. Donc ça va me permettre d'illustrer un tout petit peu le propos de ce matin. Le Seigneur nous invite à nous charger de notre croix. Et le thème ce matin, c'est de dire « Charge-toi de ta croix pour suivre Jésus » et j'ai envie d'ajouter « et sauver ton âme ». Charge-toi de ta croix pour suivre Jésus et sauver ton âme. Un jour, je sortais du travail et puis sur le chemin, je marchais à pied pour rentrer chez moi à la maison. Sur le chemin, je tombe sur un tas de bois et de bouts de bois qui étaient posés là, devant. Et il y avait plusieurs bouts de bois mélangés dans un tas. Et mon regard se tourne vers ce tas de bois et je tombe fixe sur exactement cette structure qui est faite comme ça. Ce n'est pas... ça n'a pas été préparé, ni fait, ni ajusté par moi, mais je tombe sur ce bout de bois avec cette forme, la croix. Et mon regard se fixe sur la croix. Et je prends donc ce bout de bois, je marche avec, je continue le chemin et je le tenais à la main pour venir à la maison. Et pendant que je marchais avec ça, et puis les gens pouvaient me prendre pour un fou et je croisais les gens, mais c'était pas grave. Je marchais avec ce bout de bois en main et pendant que je marchais, je me faisais la réflexion, mais en fait, je me charge de ma croix. Je porte ma croix, je suis avec ma croix. Et ça m'a permis vraiment de revenir dans ce que Jésus nous dit ce matin. Charge-toi de ta croix et suis-moi. Et je suis venu à la maison et j'ai partagé cela à ma famille et tout le monde a prié, on a dit Alléluia. J'ai dit mais oui, vraiment, c'est l'image que j'avais sur le chemin avec ça. J'avais ce bout de bois et j'avais ma croix. Je me suis chargé de ma croix et elle est là, je l'ai posée à la maison. Et ce matin, c'est ce que Jésus nous demande. Jésus nous appelle. Et mon frère Yannick, en priant tout à l'heure, a parlé de peur. Et comme quoi l'Esprit de Dieu nous conduit et nous unit quand il veut nous dire quelque chose de spécial, sans qu'on se concerte, il va parler dans chacun. Il dit, le monde a peur de connaître Jésus. Et le message de ce matin, il est vraiment basé sur cela. N'ayez pas peur de connaître Jésus. N'ayez pas peur de suivre Jésus. N'aie pas peur d'accepter Jésus. N'aie pas peur de franchir le pas. Jésus te dit aujourd'hui, suis-moi. Suis-moi. Et pourquoi beaucoup de gens ont peur de suivre Jésus aujourd'hui? Pourquoi le monde a peur de Jésus aujourd'hui? Pourquoi les gens ne veulent pas franchir ce pas? Parce qu'il y a un adversaire, un ennemi qui met des idées dans la tête des gens. Beaucoup de gens aujourd'hui, bien-aimés en Christ, ont le sentiment que pour suivre Jésus, c'est accepter une liste de contraintes et d'interdictions. Et que suivre Jésus, c'est lourd. Suivre Jésus, c'est difficile. Suivre Jésus, c'est une épreuve. Suivre Jésus, c'est une succession d'obstacles et de persécutions et de difficultés. Ça, c'est l'adversaire qui met ça dans le cœur des gens. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'osent pas faire le pas, en disant, mais oui, mais on a l'impression que c'est que la moquerie, c'est que des persécutions, c'est que des difficultés quand on est avec Jésus. Et en plus, Jésus nous dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. On a envie de dire, mais c'est pas possible. Cette croix, c'est quoi?
c'est une succession de difficultés. C'est quoi? C'est des épreuves. C'est quoi? C'est de la souffrance. Comme si Jésus nous disait, pour me suivre, attendez-vous à souffrir. Et comme si c'est ce qu'il mettait en avant. Comment voulez-vous que les gens suivent Christ? Ben, si dans leur tête, ils se disent, ça va être une série d'épreuves, une série de souffrances, ça va être que difficultés. Et c'est cela que le Seigneur veut nous faire comprendre ce matin. J'ai un but ce matin. C'est de nous faire comprendre. C'est vous faire comprendre, chers frères et sœurs en Christ, que le suivre Jésus, ce n'est pas une suite d'épreuves. Ce n'est pas une succession de souffrances. Et quand Jésus dit, charge-toi de ta croix et suis-moi, il n'est pas en train de te dire, charge-toi d'une lourdeur, charge-toi de tes souffrances, charge-toi d'une série d'épreuves. Et attends-toi à ne connaître que l'épreuve, la souffrance et la sueur et la persécution. Non, Jésus te dit, charge-toi d'un instrument qui n'est plus un outil de torture. À partir du moment où Jésus-Christ est passé sur la croix n'est plus un outil de torture ni de souffrance. La croix est devenue le lieu de ta libération. Et quand Jésus te dit, charge-toi de ta croix, il est en train de te dire, prends cet instrument sur lequel j'ai accroché, j'ai cloué justement tes lourdeurs, tes charges, tes difficultés, ta chair. Prends ton outil de libération et suis-moi. C'est comme ça que nous devons comprendre cette charge. Charge-toi de ta croix pour suivre Jésus et c'est ainsi que tu sauveras ton âme. C'est ce que Jésus, notre Seigneur, veut nous dire ce matin. Alors, nous allons lire la parole dans Marc chapitre 8, versets 31 à 38. Marc 8, versets 31 à 38. Voici ce qui est écrit. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous mettre à cœur aujourd'hui. Charge-toi de ta croix pour suivre Jésus et sauver ton âme. Et la première chose que Jésus-Christ veut nous dire ici, en parlant à ses disciples, il leur montre ici qu'il y a quand même quelque chose à faire pour le suivre. Il y a ce qu'on appelle un prix à la consécration, un prix au fait de suivre Jésus. Mais ce que Jésus veut nous dire ce matin, et que je veux vous dire, bien-aimés en Christ, c'est que ce prix à la consécration, ce prix, quelque part peut-être à payer quand on choisit de suivre Jésus,
ce prix a déjà été payé par Jésus-Christ lui-même. Ce qui fait que suivre Jésus, et c'est là mon message ce matin, c'est simple, c'est facile, ce n'est que du bonheur. L'adversaire vous ment en vous présentant le fait d'être disciple de Christ comme une succession d'épreuves et de difficultés. Certes, il y a des obstacles. Certes, il y a un coût. Certes, il y a un prix, mais il est supportable parce qu'il a déjà été payé par Christ. Et Jésus-Christ lui-même sera avec vous dans ce chemin pour vous aider à avancer avec lui. Que l'adversaire ne continue pas de vous mentir en disant, vous voyez, les chrétiens, les croyants, ils sont persécutés, ils ne vivent que des difficultés et ce n'est pas vrai qu'avec Jésus-Christ, c'est du bonheur. Mais je peux vous dire que s'il y a une chose, la meilleure qui puisse arriver à un homme, à une femme sur cette terre, c'est de suivre Jésus. C'est de suivre Jésus. Et mon encouragement ce matin, c'est de parler à quelqu'un dans ce monde qui a honte, qui a peur de franchir le pas, qui a peur de suivre Jésus et qui ne comprend pas pourquoi il faut suivre Jésus. Je vais te dire ce matin qu'il n'y a pas plus grand bonheur que de suivre Jésus. Il n'y a pas mieux que de suivre Jésus. Et je vais vous dire, je préfère passer mes difficultés et mes obstacles et mes épreuves avec Jésus que sans Jésus. C'est encore plus facile de franchir ces épreuves, de supporter ces épreuves avec Jésus que sans Jésus. Prends ta croix et suis Jésus. Et Jésus va annoncer la première chose à ses disciples ici, c'est qu'il va leur dire ouvertement un certain nombre de choses. La première chose que Jésus dit à ses disciples, c'est qu'il va souffrir lui-même. Parce qu'il faut d'abord que Jésus lui-même passe par les moments difficiles, afin de nous déblayer le chemin, afin de nous préparer le chemin, et afin de nous rendre, notre tâche et notre chemin plus facile. Et c'est pour ça qu'il fallait que lui, d'abord, il souffre. Et c'est ça qu'il dit à ses disciples ici. Et ils ne comprennent pas forcément cela. Parce que les disciples qui étaient autour de Jésus, ils voyaient, c'était des Juifs. Donc ils voyaient un Messie comme les Juifs le voyaient. Le Messie comme un héros. Le Messie qui ne souffre pas. Le Messie qui va délivrer le peuple d'Israël de la domination et de la difficulté. Ils voyaient un Messie politique, en fait, en quelque sorte. Même les disciples, à ce moment-là, ils avaient encore cette pensée juive qui consistait à dire le Messie qui arrive, c'est un héros. Et lui, il ne doit pas souffrir, il ne doit pas être faible. Mais Jésus va leur dire ici les choses clairement. Je suis celui qui va souffrir. C'est la première chose que Jésus dit. Le verset 31 nous le dit clairement. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Qu'il soit mis à mort, qu'il souffre, qu'il soit rejeté, qu'il soit mis à mort, qu'il soit sacrifié. Christ accepte d'abord de souffrir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est venu. C'est pour prendre sur lui, mais ce qui nous était réservé. La souffrance, le rejet, les moqueries, les difficultés, il doit être mis à mort. Et ça, forcément, on a du mal à le comprendre. On peut s'attendre à se dire, mais Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il ne doit pas souffrir. Lui vient pour nous sauver. Mais sauf qu'il fallait qu'il passe par là pour que nous puissions avoir un chemin plus supportable. Pour que nous puissions supporter maintenant les épreuves ou les douleurs ou les difficultés à venir. Parce qu'il ne nous a pas promis qu'il y aura une vie comme un long fleuve tranquille. Non, la seule chose qu'il nous dit, c'est que lorsque l'épreuve sera là, lui aussi sera là, pour nous aider à la traverser. Pourquoi? Parce qu'il est passé avant nous, et il est donc le mieux placé pour savoir comment nous permettre de sortir de ces difficultés. Le Messie est un Messie qui doit souffrir tout cela pour nous.
Ça, c'est la première chose qu'il nous dit ici. Il a déjà pris cette souffrance et il doit d'abord prendre cette souffrance. Et la deuxième chose que nous devons comprendre à travers cette parole, c'est que cette souffrance de Jésus qui est annoncée, c'est la pensée même de Dieu. C'est la volonté même de Dieu. Il a été de la volonté de Dieu que Jésus-Christ vienne souffrir. Ce n'est pas quelque chose qui tombe comme ça. C'est quelque chose qui a été pensé et voulu par Dieu. Et ces pensées de Dieu sont parfois des pensées qui nous dépassent. Et c'est d'ailleurs pour cela que Pierre tombe directement dans le trou ici. Parce qu'il ne comprend pas que Jésus, qui est le Maître, qui est son Maître, qui est le Fils de Dieu, qui est le Père éternel, qui est le Tout-Puissant, puisse passer par la mort, puisse souffrir. Et Jésus va s'employer à lui faire comprendre d'une manière sévère et d'une manière dure que cela est de la volonté de Dieu et c'est la pensée de Dieu et cela fait partie du plan de Dieu. Alors, quel est le plan de Dieu pour nous? C'est de nous sauver. Depuis le début. Donc, c'est un plan bienveillant. Mais dans ce plan bienveillant, ben oui, il y a des choses dures. Il y a des choses difficiles à entendre et à comprendre, comme la souffrance du Messie. Et c'est ce que Christ va dire ici à Pierre. Dans d'autres versions, quand Pierre va dire, mais Seigneur, mais tu ne peux pas nous dire cela. Tu ne peux pas dire que tu vas souffrir. Arrête de penser comme ça. Jésus va lui dire quoi? Arrière de moi, Satan. Parce que les pensées de Pierre ici ne sont plus inspirées par le ciel. Alors que ce Pierre vient de le reconnaître comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quelques instants après, il lui dit, non, non, il ne faut pas. Tu ne peux pas nous dire ça, que tu vas souffrir, que tu vas mourir. Non, ce n'est pas possible. Alors Jésus va lui dire, ce que tu es en train de dire, tu es inspiré par l'adversaire, le diable, et qu'il soit en arrière. Bien-aimé en Christ, personne ne peut s'opposer à la pensée de Dieu. Personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ voulait faire comprendre à Pierre et qu'il veut nous faire comprendre aujourd'hui. Parfois, nous ne comprenons pas tout. Parfois, nous ne comprenons pas tout. Et même, parfois, on se dit, mais Dieu, là, c'est un peu compliqué. C'est difficile à accepter par moi. Humainement, parfois, Dieu nous demande certaines choses. On nous dit, ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais j'ai envie juste de reculer et d'abandonner et de dire, non, non, ça ne marche pas. Mais ce que Jésus veut nous dire ici, c'est que même si on ne comprend pas la pensée de Dieu, et Dieu ne nous demande pas de comprendre toutes ses pensées, ni toute sa volonté, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. La volonté de Dieu dépasse la volonté des hommes. Mais Dieu te dit, je ne te demande pas de comprendre toutes mes pensées. Je te demande juste une chose, d'obéir. D'obéir. Quand ça vient de moi, même si tu ne comprends pas, même si tu as l'impression que ça n'a pas de sens, ce n'est pas logique au sens humain, obéis. C'est ce qu'Abraham a fait. Il n'a pas compris pourquoi Dieu lui dit tout d'un coup, lève-toi, lâche tout ce que tu as, alors qu'il a construit sa vie là autour de... Il avait des richesses, il avait sa famille, il dit non, lève-toi, pars. Pars dans un pays que tu ne connais pas. Il n'a pas cherché à comprendre, il est parti. Parce que dans la volonté de Dieu, même si on ne le comprend pas, il y a toujours un plan bienveillant. Et c'est ça que nous devons comprendre. Et c'est ce que Jésus veut dire à Pierre ici. Tu ne peux pas t'opposer à la pensée de Dieu. Tu ne peux pas dire que je ne vais pas souffrir. Tu ne peux pas dire que je ne veux pas connaître ces difficultés-là, puisque cela fait partie du plan de Dieu. Et si Jésus ne passait pas par la croix, nous n'en serions pas là. Il a donc fallu qu'il passe par la pensée de Dieu, qu'il passe par la croix. Oui, la pensée de Dieu, c'était que Christ souffre. C'était que Christ passe par ces moments difficiles afin que nous puissions vivre. Et nul ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Apprenons à obéir à Dieu, même si nous ne comprenons pas tout, et nous ne comprendrons jamais tout tant que nous vivrons sur cette terre de ce que Dieu veut et de sa pensée. Ses pensées nous dépassent. Ils sont au-dessus de nos pensées. Que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes et des serviteurs obéissants, même si nous ne comprenons pas tout. Disons simplement, Père, je ne comprends pas tout. Je n'arrive pas à bien cerner où tu veux en venir.
Mais si ça vient de toi, et comme ça vient de toi, alors j'accepte, j'obéis et j'avance. Dieu nous appelle à l'obéissance encore ce matin. La troisième chose que nous pouvons retenir ce matin, bien-aimés en Christ, c'est que suivre Jésus dans ces conditions-là, ce n'est pas une charge, ce n'est pas une épreuve, ce n'est pas une difficulté. C'est une consécration, oui, mais il y a un prix, oui, mais ce prix est déjà payé, comme j'ai dit tout à l'heure. Et cette charge, elle n'est pas lourde. Cette charge est légère. Jésus-Christ dit, mon joug est facile et mon fardeau est léger. Ah ben, tu ne peux pas dire que je suis Jésus, j'avance avec Jésus, j'ai fait le pas avec Jésus, je marche avec lui, et puis je veux rentrer dans une série de souffrances incompréhensibles, et que ça va être lourd, une charge. Non, il a déjà porté la croix pour nous. Quand il nous dit aujourd'hui de nous charger de la croix, c'est parce qu'il l'a déjà porté, il l'a déjà allégé. Et c'est ce qui fait que quand on la porte, elle n'est plus lourde. Elle est légère. Elle est facile. Et elle nous permet d'avancer. Alléluia. Amen. Charge-toi de ta croix. Et ce n'est pas une épreuve que de suivre Jésus. Ce n'est pas une souffrance, non. Il y a des obstacles. Et moi, je vous le dis, on en connaît des obstacles. On en connaît des difficultés sur cette marche et sur ce chemin qu'il a tracé pour nous. Ça, c'est vrai. Je ne vous raconte pas des histoires. Mais je vous assure qu'à chaque épreuve, à chaque obstacle, il apporte une solution. Il nous permet d'avancer. Il nous permet de traverser d'épreuve en épreuve, d'obstacle en obstacle. Il dit, cet obstacle, je l'avais déjà rencontré. Tu sais, sur le chemin, quand j'allais sur la croix à Golgotha, je suis tombé plusieurs fois. On m'a flagellé. On m'a craché dessus. Et c'était ça les épreuves. Et c'était ça les obstacles. Et tu es en train de passer par les mêmes obstacles. Moi, je sais comment te relever. Puisque moi, j'ai pu me relever. Alors, suivre Jésus, oui, certes. Ça peut être difficile parfois. Mais je vous assure que ça vaut le coup de vivre ces difficultés parce que Jésus va les alléger que de vivre sans Jésus. C'est encore pire. Tes difficultés seront encore pires et deviendront encore insurmontables. Suis Jésus et prends ta charge. Et cette charge, elle n'est pas lourde. Non, elle est légère. Elle est légère. La croix. Chacun de nous doit avoir sa croix et marcher avec. Pas simplement un symbole, comme je vois souvent. Mais il faut voir ce qu'il y a derrière et se dire, cette croix, elle est légère. Et j'avance avec. Oui, il y a des chrétiens qui sont persécutés. Il ne faut pas les oublier. Il y a des gens qui meurent pour Jésus. Il y a des gens qui souffrent dans leur chair dans certains pays. Nous avons le privilège de vivre dans un pays de liberté où tu peux vivre ta foi sans avoir peur, sans être inquiet. Et continuons de prier pour ça. Et je pense à mes frères et sœurs chrétiens dans le monde qui sont persécutés. Je pense à vous, nous prions pour vous. Nous savons que c'est difficile, oui. Mais comment se fait-il qu'ils tiennent? Parce qu'il y a la puissance et la force de Jésus qui est là avec eux. C'est ça que Jésus a fait. Et c'est pour ça qu'il est passé par la croix. Et c'est quand il te dit aujourd'hui, charge-toi de ta croix à ton tour. Simon de Cyrène, lorsque Jésus marchait sur ce chemin pour Golgotha, il l'a aidé, on l'a forcé à l'aider. Il venait de son champ, on a dit, Jésus est tombé avec sa croix là, je ne sais plus, la 7e ou 6e fois. Alors toi tu passes par là, aide-le à porter. Il a fait quelque part avec. Mais en fait c'était un symbole. C'était pour que Simon de Cyrène se rende compte de la lourdeur de ce que Jésus était en train de porter. Et Jésus quelque part était en train de nous dire à travers cet acte, mesurez le poids que je suis en train de porter, c'est ce poids-là que vous auriez dû porter. Mais je suis en train de l'alléger maintenant. Et charge-toi de ta croix. Ça ne veut pas, n'aie pas peur de ça en fait. C'est parce que beaucoup de gens, dans cette parole, ont souvent pris peur en disant, wow, ça veut dire quoi? C'est un chemin de croix, ça veut dire un chemin de souffrance, de suivre Jésus. Non, n'aie pas peur justement. Jésus dit, mais j'ai déjà allégé.
Mais je ne peux pas te dire aussi que ce sera sans problème. Il y aura quelques difficultés, mais ça va être simple. Et cette croix n'est plus un instrument de torture. C'est au pied de la croix que nous avons été libérés. Amen. C'est au pied de la croix que nous avons déposé toutes nos charges, en fait. Vous voyez-vous? Donc cette croix ne pèse plus. C'est au pied de la croix que nous avons déposé notre vie charnelle, à dire, Seigneur, c'est fini, je viens de déposer ici. Marie, Jean et les autres, ils sont restés là jusqu'au bout, voyant comment Jésus a souffert jusqu'à expier. Mais en fait, ils étaient en train de déposer toutes nos lourdeurs, toutes nos charges. Celui qui n'a pas la croix, qui ne se charge pas de sa croix, c'est celui-là, justement, qui est lourd. Nous avons parfois tendance à inverser les choses. Ce n'est pas en se chargeant de la croix qu'on rentre dans la souffrance ou dans les épreuves, justement. C'est en prenant sa croix qui est devenue, je vous rappelle, un instrument de libération, qu'on devient léger, justement. Parce que c'est sur cette croix, bien-aimé en Christ, que Christ a cloué nos lourdeurs, nos aigreurs, nos maladies, nos querelles, nos conflits, nos mauvaises vies, notre chair. Tout a été cloué là. Et maintenant, ça a été libre. Tu as été libéré par la croix. C'est un instrument de libération. Et n'ayez donc pas peur de vous consacrer à Christ. Ce n'est pas une épreuve, c'est une libération. Oui, quatrième chose, chers frères et sœurs. Oui, dans ce chemin, dans cette charge, Jésus-Christ nous dit, suivez-moi. Et suivre Jésus, c'est accepter de perdre une vie pour gagner la vraie vie. Si on parle de consécration, si on parle de prix à payer, c'est peut-être à ce niveau-là. Ça veut dire que quand on suit Jésus, il faut s'attendre à laisser quelque chose. Tu ne peux pas dire aujourd'hui, je suis disciple de Christ, je veux suivre Jésus et continuer à vivre ta vie de débauche d'avant, et continuer à vivre ta vie de boîte, ta vie de chair, ta vie de querelle, ta vie de bagarre, ta vie de conflit, ta vie d'injure, ta vie de toutes ces mauvaises choses. C'est cela que Jésus veut dire. Celui qui me suit, qu'il renonce à lui-même. Renonce à ton orgueil, renonce à tes mauvaises paroles, renonce à cette mauvaise vie et suis-moi. Et c'est ça le prix de la consécration. Et ce renoncement, il se fait devant la croix. Cette croix dont tu vas te charger, c'est là que tu vas libérer toutes ces mauvaises choses. Et c'est la croix qui va t'alléger en fait. C'est pour ça que Jésus dit, tu ne peux pas me suivre en laissant la croix derrière. Prends la croix, parce que sur la croix, tu vas remettre ta vie de débauche. Sur la croix, tu vas accrocher tout ce qui te dérange et qui t'empêchait jusque-là de venir à moi. La croix va te rendre léger, toi. Alors prends cette croix-là. Ne viens pas sans la croix. Et c'est ça, accepter de perdre ta vie de maintenant, ta vie de chair, ta vie du monde. C'est cette vie-là. Pourquoi? Parce que tu veux gagner la vraie vie. C'est la vie éternelle. Tu veux sauver ton âme. Or, qu'est-ce que nous passons le temps à faire? Nous cherchons à sauver notre peau. Bien-aimé en Christ, cherche à sauver ton âme. Ne cherche pas à sauver ta peau. Parce que ta peau, à un moment donné, tu es prêt à partir de ce monde. Tu seras appelé à mourir un jour. Donc, la seule chose qui doit compter pour toi, c'est la vie éternelle. Mon âme. Le sort de ton âme. Et pour justement garantir le salut de ton âme, c'est suivre Jésus. Marcher avec lui. C'est cela, bien-aimé en Christ, le message. Accepte de perdre une certaine vie pour gagner la vraie vie. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait. D'ailleurs, il dit, toutes ces choses que je prenais comme privilège. L'apôtre Paul était hébreu parmi les Hébreux. Il était de la tribu de Benjamin, la meilleure tribu, si on peut dire, d'Israël. Il était pharisien. Il avait tous les privilèges. Quand il arrive à Philippe, il a la carte, parce qu'il était citoyen romain. Il avait tous les privilèges. Et quand il a connu Christ, il a dit toutes ces choses, je les regarde comme une perte, comme de la boue
à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Perds un peu tes privilèges, c'est rien, mais tu gagneras la vie éternelle. Tu gagneras ton salut. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, quand tu acceptes de suivre Jésus, un petit renoncement, ça veut dire quoi? Tous les samedis, j'allais en boîte. Je veux arrêter d'aller en boîte et je veux venir le dimanche matin au culte. Ça passe par des petites choses comme ça. C'est ça le renoncement. Oui, je passais ma vie les dimanches à marcher, à aller à gauche, à droite. Maintenant, je veux prendre peut-être 1h30 tous les dimanches pour louer, pour chanter, pour célébrer. C'est déjà un renoncement. C'est des petites choses de rien du tout, mais que nous considérons comme une montagne parce que les gens sont restés dans le confort de la vie du monde. Et accepte de sortir un peu de ta zone de confort et tu verras que c'est encore plus confortable de marcher avec Jésus. C'est la parole ce matin, bien-aimé en Christ. Oui, pour finir, suivre Jésus, c'est un chemin, mais ce n'est plus un chemin de croix, mais c'est un chemin de vie. Suivre Jésus ne va plus nous conduire comme lui à Golgotha. Non, suivre Jésus va nous conduire au Père, à la vie éternelle, parce que nul ne va au Père sans passer par lui. Il a dit, je suis le chemin. Et sur ce chemin-là, lui-même, il va s'arranger à t'aider à surmonter tes difficultés, tes épreuves, tes obstacles, pour t'amener à la vie. Ce n'est plus un chemin de croix, mais c'est devenu un chemin de vie. Alors, n'écoutez plus ce qu'ils vous disent. Les disciples de Christ, les chrétiens, les croyants, ceux qui suivent Jésus, ils sont dans la misère, ils sont dans l'épreuve, ils sont dans la souffrance, ils ne connaissent que des interdits, il n'y a rien, il n'y a aucune joie. Non, ça c'est l'adversaire, l'ennemi, le diable qui vous met ça dans la tête pour vous empêcher de venir à Christ. Parce qu'il sait la force qu'il y a à suivre Jésus. Parce qu'il sait la puissance qu'il y a derrière Jésus. Parce qu'il sait que par Jésus, vous aurez la vie éternelle. Or, lui, il ne veut pas que vous sauvez vos âmes. Sauvez vos âmes. Sauvez vos âmes. Et ça passe par ne pas avoir honte de Jésus. Le renoncement, c'est celui-là aussi. J'avais peur de parler de Christ en public. Maintenant, je peux présenter Jésus au travail. Alors, je n'ai plus honte de lui. Je renonce à la honte. Je renonce à la peur. C'est ça le renoncement. Et c'est ça le prix à payer. C'est ça la consécration. Vous voyez, ce n'est pas grand-chose. Et Jésus va t'aider à surmonter la peur, ni la honte et ta timidité. Parce que lui, il n'aura pas honte de toi devant le Père. Voici ce qu'il dit pour finir. Il nous dit ici, verset 35, « Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. » Perdre ta vie, Jésus ne veut pas que tu meurs. Il ne faut pas comprendre les choses comme ça. Perdre ta vie, ça veut dire renonce un tout petit peu à ta zone de confort, à toutes ces choses qui t'empêchaient d'aller à Christ, à ces petits détails dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est ça en fait. Et tu seras sauvé. C'est ça. Et le renoncement, ça va encore plus loin. Ça veut dire, je cesse d'avoir honte de Jésus. Je cesse d'avoir peur d'aller avec Jésus. Verset 37. Que donnerait un homme en échange de son âme? Sauve ton âme, mon frère. Sauve ton âme, ma sœur. Ne cherche pas à sauver ta peau. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, et nous y sommes, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra. Je prie Dieu que le Seigneur Jésus-Christ n'ait pas honte de toi. Parce que toi, avant cela, tu auras renoncé à avoir honte de lui. Parle de Jésus. Suis-le. Prends ta croix qui te libère. Elle ne te charge pas, elle te libère, la croix de Jésus. Amen.